Hey, salut tout le monde, c'est Gab. Ce matin, je voulais te parler du secret pour être heureux. Y a-t-il une recette miracle, magique ou quelque chose, une ligne à suivre pour être heureux dans la vie? Je pense que personnellement, il n'y en a pas. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas une recette qui s'applique à tout le monde non plus. Je pense qu'on est tous des individus uniques, on est tous nés avec un bagage génétique et avec une histoire propre à chacun. On est tous des âmes qui habitent un corps et qu'on est ici sur la planète pour une certaine raison. Bref, c'est ma croyance en tout cas. Et je pense que justement, tu es ici euh, pour premièrement expérimenter c'est quoi la vie en tant que toi, en tant que je sais pas c'est quoi ton nom personnellement, mais en tant que qui que t'es personnellement, t'es là pour expérimenter la vie en étant la personne que t'es, puis il n'y a pas une autre personne qui a ton nom, ton ADN, ta façon d'être, ta façon de voir la vie, ta perspective sur les choses, sur le monde qui t'entoure. Donc, t'es unique. T'es la seule personne depuis le début des temps qui s'appelle toi et euh, qui a connu qui sait c'est quoi d'être toi, dans le fond, qui sait c'est quoi d'être dans ta tête, d'être dans ton esprit, d'expérimenter la vie à ta manière. Puis, il n'y a jamais personne dans l'histoire qui a été comme toi, puis il n'y a jamais personne dans l'histoire, dans le futur, qui va être comme toi. T'es vraiment unique, t'es le seul Gabriel Thibert, ou peu importe c'est quoi ton nom, la seule personne qui va vivre une vie sur Terre à ta façon. Donc, plus tu prends conscience de ça, plus tu te rappelles ça, parce qu'on le sait, ça, mais c'est le genre de choses qu'on oublie des fois dans nos vies, bien occupées de monde dans l'Ouest, en fait, dans la vie d'Occidentaux, si on veut, les gens en Amérique, ici, on est tellement occupés, notre attention est tellement sollicitée partout, on a tous des emplois du temps qui sont habituellement très, très chargés, et on prend pas le temps souvent de s'arrêter et de dire, OK, qu'est-ce que je fais sur cette roche-là, à part, oui, j'ai un travail, oui, j'ai une famille, j'ai des amis, tout ça, mais qu'est-ce que je fais ici, tu sais, pourquoi, justement, je suis ici, pourquoi j'ai des amis, pourquoi j'ai un travail, qu'est-ce que je fais ici? C'est juste de se poser cette question-là. On prend pas, je pense souvent, le temps, ou on prend pas assez le temps de le faire et de se questionner assez longuement, de penser, prendre le temps de penser plus loin à qui on est, pourquoi on fait ce qu'on fait, qui on est au quotidien, qui on est réellement. Est-ce que en arrière de la personne qu'on pense être, il y a quelqu'un aussi? Est-ce que, tu sais, ça peut aller loin tout ça, mais bref, l'objectif, c'est pas d'aller aussi loin, c'est juste de se poser la question, c'est quoi la recette pour être heureux? Comment je fais pour être heureux, moi, dans la vie? Euh, Puis personnellement, ben, moi, je pense que c'est quelque chose que plus tu apprends à découvrir qui t'es réellement, plus tu es conscient de la personne que t'es, plus tu approfondis la relation intime que tu peux avoir avec toi, parce que tu es la seule personne qui va à jamais savoir c'est quoi d'expérimenter la vie comme toi tu la vis présentement. D'avoir l'enfance que tu as eue, d'avoir les amis que tu as eus, d'avoir les parents que tu as eus, d'avoir l'éducation que tu as reçue. Tout ça, c'est unique à toi, puis ça va le rester jusqu'à la fin de tes jours, jusqu'à temps que tu meurs. Tu es la seule personne qui va expérimenter la vie de cette façon-là. Donc, plus tu apprends à te connaître, à connaître tes forces, à connaître tes faiblesses, à connaître ce que tu aimes faire, ce que tu n'aimes pas faire, c'est quoi tout ça, puis de surtout méditer. Je pense que c'est le secret. Pour apprendre à plus se connaître, il faut méditer, il faut éliminer le bruit qui est à l'extérieur de nous-mêmes parce que dans le monde, justement, c'est tout du bruit. Là. Toute la société, le conditionnement de la société, la conscience collective, un peu, tout ça, c'est du bruit. Qu'est-ce que les gens postent sur les médias sociaux, ce que ton boss te dit, ce que tes parents te disent, ce que tes amis te disent, c'est tout du bruit. Ça vient du monde extérieur, puis ça vient pas de toi-même, ça vient pas de l'intérieur de toi. C'est quelque chose que tu absorbes, puis que tu vis, puis c'est ça qui est dangereux, c'est que souvent, à notre époque, on est tellement concentré à vivre dans le monde extérieur, de regarder qu'est-ce que les autres font, qu'est-ce que les autres nous disent, de tout le temps prendre dans le monde extérieur, qu'on prend pas le temps de juste éteindre tout ce qui vient de l'extérieur de nous-mêmes, puis juste se brancher sur l'intérieur de nous-mêmes. Qu'est-ce qui se passe en dedans quand t'as plus aucun bruit à l'extérieur, quand tu es capable de taire tous
les distractions ou qu'est-ce que tu peux voir dans le monde extérieur, de juste te concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui peut sortir dans le monde extérieur, puis comment tu peux justement contribuer au monde extérieur. Puis c'est ça, plus tu te connectes à l'intérieur de toi-même, plus tu apprends à te connaître, je pense plus tu peux savoir exactement ce qui te rend heureux et développer ta propre recette personnelle pour être heureux. Parce que justement, il n'y a pas de recette magique. La recette, il faut la développer à ta façon, à ta saveur à toi. Donc sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, des critiques constructives aussi, tout est apprécié. Écrivez-moi ça en bas, ça va me faire plaisir. Puis sinon, je vous souhaite une belle journée et à la prochaine.